Samedi 19 septembre 2015, dans le cadre de la Digital Week, se préparait à la maison de l'avocat une audience bien particulière. Le procès de Jean-Michel Big Data. L'audience est ouverte. Vous pouvez faire entrer l'accusé. Le prévenu comparaissait pour tentative d'homicide sur Madame Vie Privée. L'accusé représente ici les Big Data, c'est-à-dire les mégadonnées numériques qui sont recueillies sur Internet. Les Big Data, ce sont par exemple les contenus échangés sur les réseaux sociaux ou publiés en ligne, ou bien encore les historiques de navigation et de recherche. En clair, des éléments de votre vie privée, comme vos noms, prénoms, date de naissance ou le dernier produit que vous avez acheté sur Internet. À l'origine de cette conférence spectacle, on trouve l'Institut Kervégan qui souhaitait sensibiliser sur les enjeux du stockage des données sur Internet. À l'Institut Kervégan, on travaille sur la question du numérique et de l'impact du numérique dans la société en général, que ce soit les citoyens, les entreprises. Et cette année, donc, comme on travaillait sur Big Data et qu'on souhaitait faire un événement un peu innovant aussi, on a fait appel à la Belle Boîte, donc, qui est une société d'acteurs d'improvisation d'entreprise. Le format d'un procès d'assises permettait d'explorer un sujet qui pouvait être très manichéen. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? En plus d'être participatif en tirant au sort un jury dans l'audience, différents acteurs du numérique se sont succédés à la barre, comme Heidi Guernati, co-gérant de la société Bac à Sable et témoin dans l'affaire Big Data. Moi j'étais sur la partie plus professionnelle des données, parce que le Big Data fait peur et paraît un peu nébuleux quand ça s'attaque à la vie privée. Par contre moi j'étais là plus sur la partie professionnelle et l'utilisation des données avec un objectif métier précis et ce qu'on pouvait en tirer. Je pense que oui, ça touche les gens. Il n'y a qu'à voir le nombre d'inscrits et de personnes présentes et je trouve que c'est un bon dosage entre véracité d'un procès, un petit peu d'humour, assez de contenu pour que le message passe sans que ce soit trop compliqué. Non, je pense que c'était un très bel exercice et c'est une belle réussite. Après 2 heures de procès, le verdict est tombé. Jean-Michel Big Data repartira libre, jugé non coupable, n'en déplaise à Yolande Vie Privée. Merci. On travaille tous les deux dans le domaine de l'informatique, donc c'est des sujets sur lesquels on connaît déjà pas mal de choses. Après c'est important aussi je pense de le transmettre aux enfants pour qu'ils voient aussi ce à quoi ils s'exposent. On était venus en famille justement pour essayer de faire prendre conscience notamment du danger des réseaux sociaux en fait. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la portée, de tout ce qui peut être fait derrière aujourd'hui et demain. J'ai appris surtout que la législation n'a pas l'air très au point, très nette sur le sujet et qu'effectivement, comme c'est très récent, ça va sûrement se développer, mais pour l'instant, il y a quand même on a l'impression qu'il y a un flou juridique et ça fait un petit peu peur. Je trouve que la sentence est très intéressante, le fait que Big Data ne soit pas coupable au final, voilà. Donc il y a eu plein d'interventions intéressantes, j'ai trouvé ça très bien.